Ville natale de Jean de La Fontaine, Château-Thierry est la cité affable. Mais elle pourrait aussi se dénommer la cité à sport. Car avec plus de 5600 licenciés dans nos 60 clubs sportifs, pour une population de 15 000 habitants, nous sommes véritablement ce que l'on peut appeler une ville sportive. Nous avons eu des sportifs de haut niveau dont les noms ornent nos gymnases. Et nous avons développé un grand nombre d'équipements sportifs de qualité, en particulier sous l'impulsion de Jacques Raval, et qui sont mis gracieusement à disposition. Les dernières nouveautés en date sont naturellement le centre aquatique intercommunal et le terrain synthétique, à côté du renouvellement de revêtements de sol et de la création de City-Stade. Il y a 100 ans, avec le premier match de football féminin, la diversité dans la pratique sportive prenait son envol. La conquête des femmes, cela a été rappelé, dans le sport fut longue et n'est pas tout à fait achevée. Mais à Château-Thierry, le sport pour tous est une réalité. Avec un budget de près de 2 millions d'euros par an et grâce au dynamisme de Jean-Pierre Duclou et de la direction des sports, le sport est pratiqué sous toutes ses formes. Pour la compétition, pour le loisir, pour la médiation sociale, par des stages de découverte aux plus jeunes, l'été et pendant les vacances scolaires. Dans ma lettre de mission, il y a 4 axes. C'est simple, vraiment 4 axes. Le premier axe, c'est la France qui rayonne. Et effectivement, depuis cette année 2017, au niveau des grands événements, la France s'est placée comme un pays qui accueillera des grands événements. Donc du coup, il nous faudra organiser, mais réussir. Donc je me retourne vers vous en disant qu'on va travailler sur la haute performance. Et à ce titre, tout de suite, j'ai demandé à Claude Onesta, qui a connu la réussite, la haute performance, de travailler sur cette réflexion. 100 ans, nous allons organiser, mais nous n'avons jamais été dans... On n'était pas là, parce que il y a 100 ans, gagner chez soi, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, gagner chez les autres, c'est dur. Donc du coup, on a un sentiment que lorsqu'on a perdu, d'avoir trahi l'environnement, d'avoir trahi notre famille qui nous laisse partir. Non. Donc c'est un mot très fort qui revient, c'est un sentiment de trahison. Donc du coup, on doit s'approprier ces valeurs pour être non pas dans une sensation négative, mais très positive. C'est-à-dire qu'on aura besoin de tout cet écosystème de haute performance pour briller, pour vous faire écouter la Marseillaise, nous faire écouter aussi la Marseillaise. Donc je ne veux pas vous mettre de la pression, mais continuez à travailler. Le deuxième axe, c'est la France qui bouge. La France qui bouge, pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une augmentation, et j'ai entendu vos chiffres, de la sédentarité, mais des maladies chroniques. Ces maladies amènent à une exclusion, et donc du coup on ne se donne plus le droit d'être dans un tissu social ou sociétal. Donc l'idée, c'est d'aller chercher 3 millions de pratiquants, et c'est avec les clubs, les ligues, les régions, les départements. Je veux, moi, co-construire avec tout le monde. Et c'est fort de cette réflexion des nouvelles pratiques, et tout à l'heure j'étais ravie de voir, que nous allons avancer en ce sens. Troisième axe, c'est la France en bonne santé. Et notre objectif, c'est de construire des lieux intermédiaires entre l'hôpital et le club, pour que ces personnes en affection longue durée ou ces personnes en situation éloignée parce qu'ils n'ont pas les moyens puissent venir s'initier, pour que derrière il y ait une porte de sortie vers la pratique. Donc du coup c'est le troisième axe. Et le quatrième axe qui est important aujourd'hui dans cette étape de transformation, c'est une France éthique. Et donc du coup nous allons travailler en ce sens pour justement repenser à la gouvernance, repenser au positionnement de la femme dans la société, avoir plus de femmes dans la gouvernance, que ce soit en arbitrage, en direction. Voilà, aujourd'hui, on ne parle pas d'une feuille blanche, mais nous devons, fort de cette transformation, travailler en ce sens. Donc nous allons travailler sur une gouvernance, une nouvelle gouvernance du sport, avec une cohérence avec l'Europe, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans un micro-monde, un microcosme. Donc du coup, l'objectif, c'est de travailler sur l'éthique, les valeurs du sport, la probité, pour avoir un écosystème plus performant, pour pouvoir être fier et fraternel et recevoir Paris 2024. Donc merci pour tout, merci pour votre écoute, et vive le sport.